Coucou tout le monde, alors aujourd'hui challenge J-15, oser être soi en étant hypersensible. Vous pensez peut-être que c'est un inconvénient et que c'est vraiment difficile à vivre. Je peux comprendre. Mais aujourd'hui, on va voir un petit peu les avantages d'être né comme ça. Quand on est hypersensible, on ressent tout très très fort. Mais l'avantage, c'est qu'on ressent aussi les personnes. Alors, on ressent quand instinctivement, si les personnes sont, on va dire, sont dans l'amour ou sont dans un état d'esprit positif, ou s'ils ne le sont pas. On le ressent sans devoir réfléchir. Donc, on ressent une énergie, sans l'expliquer bien sûr. On est assez clairvoyant en ce qui concerne les personnes. Bien sûr, c'est toujours intéressant d'aller vérifier après si le ressenti est bien correct. Comment? Eh bien, en examinant les actions des personnes. Pas les paroles, le comportement de la personne. Le comportement en société, avec les amis. Pourquoi? Eh bien, parce que cette première impression qui est très furtive peut être balayée parfois, heu et on pourrait, mettre ça de côté et ne voir que le positif chez les personnes. Ce qui brouillerait vraiment les pistes et ce qui nous rendrait plus du tout clairvoyants concernant, dans les relations. Alors être hypersensible, c'est aussi absorber les énergies autour de nous. Donc ça veut dire qu'on peut être très facilement influencé par ce qui se passe, les événements, les personnes, les ambiances. De même qu'on les ressent, on peut les absorber. Et on peut changer d'état émotionnel de manière très rapide au contact d'autres personnes ou lors d'événements. Comment savoir si c'est vraiment nous ou alors si ça vient de l'extérieur? Eh bien, une façon très facile, c'est de faire une pause, mini pause, hein, quelques secondes parfois, et de se dire, ok, est-ce que ça a un rapport avec ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a pu provoquer ça chez moi? Et si ce n'est pas le cas, s'il ne s'est rien passé, c'est que ça ne vient pas de vous. C'est quelque chose que vous avez absorbé de l'extérieur. C'est quelque chose qui ne vous appartient pas, qui a rien à voir avec votre histoire à vous. Alors parfois ça vient de nulle part et c'est pas toujours intéressant de voir d'où ça vient. Et parfois, oui, effectivement, on peut voir que c'est suite à un événement que ça s'est produit. Alors pour malgré tout rester soi et garder sa propre énergie, rassurez-vous, c'est possible. Il faut d'abord donc en prendre conscience comme on a vu et une fois qu'on a pris conscience, on peut nettoyer tout ça très facilement. Par différentes façons, hein. Quelqu'un va, aller, faire une balade, en nature, va se décharger de tout ça. Quelqu'un d'autre aimera plutôt, bouger, ça peut être une méditation active ou de la danse ou quelqu'un voudra plutôt, exprimer ça en chantant ou en criant ou il y a tout un tas de façons de faire. Donc pas de souci, tout ça peut être nettoyé et vous verrez, vous retrouverez votre vrai vous et vous retrouverez votre énergie à vous. Personnellement, j'aime beaucoup l'EFT. C'est un outil de libération émotionnelle qui est basé sur la stimulation de certains points d'acupuncture, points situés sur les méridiens d'acupuncture, et aussi l'expression verbale. Ça permet vraiment de libérer les émotions. Être soi et être hypersensible,
C'est accepter l'intensité, c'est accepter les vagues, les émotions qui sont comme des vagues. C'est savoir que quand on est dans la vague, eh bien, que ça ne va pas durer et que ça va se calmer après. C'est aussi accepter de ressentir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sensibles qui souffrent de leurs émotions et donc qui les ont bloquées pour ne plus souffrir, pour ne plus ressentir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça rend vraiment inconfortable et parfois même malade. Et donc, une solution, c'est de pouvoir exprimer toutes ces émotions au fur et à mesure et ne pas les considérer comme des ennemis, euh, mais plutôt comme des indicateurs. Et l'expression des émotions, que ce soit la tristesse en pleurant ou la joie ou la colère, euh, qui peut être exprimée pas par rapport à une autre personne, mais qui peut juste être libérée. Tout ça, ça peut être très bénéfique. Les émotions ne sont pas l'ennemi à abattre, pas du tout. Alors, si on veut être vraiment soi en étant hypersensible, challenge du jour, profitez de cette boussole intérieure, de ce sonar qui nous permet de mieux appréhender les personnes, les relations, les situations et être réellement soi malgré tout. J'espère que ça aura pu vous aider et je vous souhaite une belle journée.